Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle d'un livre couvrant 75 ans d'histoire. C'est votre histoire. Entre les premières coopératives étudiantes apparues dans les années 40 et le réseau Coopsco aujourd'hui, que de grands pas, avec toujours la même conviction, de génération en génération, permettent aux étudiants de satisfaire des besoins par le modèle coopératif, ici, ensemble. Évidemment, même si les étudiants sont toujours au cœur de l'action, au fil des décennies, ce développement ne s'est pas fait seul, mais avec des appuis importants. Vous savez peut-être que l'Église catholique est intimement liée à l'apparition des caisses Desjardins, des coops agricoles et autres coopératives, mais vous l'apprendrez en lisant le livre aussi aux coopératives étudiantes. Dans les années 40, c'est le président fondateur du Conseil supérieur de la coopération, aujourd'hui le CQCM, le père Georges-Henri Lévesque, qui, par le truchement du journal du Conseil, le journal Ensemble, encourage ce développement. On n'invente rien. La recette est écrite par nos voisins américains. Depuis la crise qui a suivi le crash boursier de 1929, les étudiants américains ont multiplié les initiatives coopératives pour exercer un meilleur contrôle sur le coût d'achat des livres ou encore les frais d'hébergement. Les coops étudiantes se sont ainsi propagées, dont aux prestigieuses universités Harvard et Berkeley. Les premières coops sont mises en place non pas par un simple claquement de doigts, mais en profitant du soutien de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un réseau d'associations étudiantes, les Jeunesses étudiantes catholiques, ou simplement JEC. Les religieux qui enseignent dans les collèges classiques et autres institutions d'enseignement ne sont pas en reste. Ils souscrivent le maximum de parts permises pour faciliter la capitalisation des coopératives naissantes. La première coop étudiante, légalement constituée, voit le jour en 1941, au séminaire de Nicolet. Elle sera active sur plus de 25 ans avant que l'institution qui l'abrite soit affectée à d'autres fonctions. Aujourd'hui, on y trouve l'École de police du Québec. De ces premières coopératives qui naissent dans les années 40, il faut absolument faire un clin d'œil aux deux doyennes du réseau Coopsco actuel, Coop HEC Montréal et Coop Poly, nées à quelques jours d'intervalle en 1944. Ces institutions d'enseignement étaient alors dans le quartier latin, Polytechnique dans l'édifice qui abrite désormais l'UQAM sur la rue Saint-Denis et HEC sur la rue Vigée où logent maintenant les Archives du Québec. En 1944, on est alors en pleine Deuxième Guerre mondiale, la France est occupée, la coop HEC en profite pour vendre des ouvrages maintenant imprimés au Québec. On est toujours mieux desservi par soi-même. À Coop Poly, la coop fait aussi office de lieu de rencontre sociale. On peut ainsi y écouter de la musique. La coop vend des disques vinyles. Autre temps, autre mœurs. Avec la volonté de satisfaire les besoins des étudiants, on vend aussi dans des coops des cigarettes. L'avantage coop permettant des économies allant jusqu'à 13 %. D'autres vendent du lait au chocolat pour les pauses. Pas vraiment un investissement pour sa santé, mais ainsi était le Québec des années 40. La multiplication des coopératives appelle la mise en place d'une fédération. C'est le message qu'exprime le secrétaire général des JEC, Gérard Pelletier, en 1945. Ainsi, la première fédé est constituée en 1947 et Pelletier aura une remarquable carrière comme éditorialiste en chef à la presse, puis ministre du gouvernement Trudeau père, ambassadeur du Canada en France. Dans le cadre de la Révolution tranquille des années 60, les associations étudiantes ne sont plus sous l'influence de l'Église. Elles reprennent le flambeau du développement des coops étudiantes. Ainsi, en 1966, va naître la coop de l'Université de Sherbrooke. Et avec la mise en place du réseau des cégeps à la fin des années 60, d'autres coops, dont François-Xavier Garneau à Québec, Rimouski, Thetford Mines. Une nouvelle fédération se met en place, la deuxième, et par quelques contacts stratégiques, aura l'exclusivité de l'exploitation des machines distributrices à l'Expo universelle de 1967 à Montréal. Saluons au passage le travail exceptionnel de deux coopérateurs, Jean-Guy Saint-Martin et Georges Dragon, qui vont multiplier les actions en faveur des coopératives étudiantes, dont la publication en 1965 de Maîtres de notre destin par le coopératisme. L'ouvrage sera édité par la principale association étudiante du Québec, l'Union générale des étudiants du Québec. Dans la production de l'actuel livre, j'ai eu le grand plaisir de les rencontrer et de réaliser une captation vidéo. Un pur plaisir de voir des gens approchant de 80 ans et toujours aussi convaincus de l'avantage coopératif. Des coops ne payant pas
attend la fédération, des comptes fournisseurs élevés, la seconde fédération disparaît en 1973. Et oui, l'histoire n'est pas faite que de réussites et de bons coups. Les 10 ans qui suivent vont forcer les coopératives à puiser à même leurs ressources pour se donner un nouvel élan. C'est un moment charnière. Ce futur sera plus porté par l'Église, les associations étudiantes, mais les coops elles-mêmes. Les regroupements régionaux sont créés. Le rôle rassembleur de Gaétan Bourbonnais et Pierre Boisvert est à mentionner. Mais plus encore, leur plaidoyer inlassable, y compris au sommet de la coopération de 1980, qui permet la levée du moratoire sur la création des coopératives. Désormais, on ne parle plus de coopératives étudiantes, mais de coopératives en milieu scolaire, marquant ainsi une volonté d'associer à la coop les autres acteurs de l'institution, enseignants, personnel de soutien, personnel administratif. La naissance de l'actuelle fédération en 1983 couronne cet extraordinaire effort de mobilisation. Ces premières années de la troisième fédération voient la constitution de nombreuses coopératives, tant en milieu collégial qu'universitaire. À la fin des années 80, début des années 90, le réseau prend une position de leadership dans le prêt micro, visant à permettre à des dizaines de milliers d'étudiants l'achat d'un premier ordinateur. La période 1980-2000 est aussi celle de la multiplication des écoles de conduite auto. Pensons à l'Outaouais, Drummondville et le combat épique mené à Chicoutimi pour faire reconnaître le droit de ces coops d'exploiter une école de conduite. Au début des années 2000, le réseau adopte la bannière Coopsco. Les années qui suivent marquent une ouverture vers le secteur alimentaire, que ce soit pour l'exploitation de cafétérias, des comptoirs alimentaires et des services traiteurs. Prenant le virage de la grande toile, des sites transactionnels se développent. En 2010, le réseau met le pied dans l'édition par l'acquisition de la maison Fides. Déjà en lien avec 2 coops hors Québec, ces 3 dernières années, le réseau pénètre le milieu anglophone d'ici, avec coup sur coup la création de Jake Coop au cégep Vanier et Doolittle Coop à l'université Bishop. Ce survol à vitesse grand V de 75 ans d'histoire a piqué votre curiosité? Vous voulez en savoir plus sur les coopératives, les temps forts, les replis? Comprendre comment et pourquoi des personnalités du Québec contemporain ont été associées à ces coopératives? Jacques Hébert, Doris Lucier, Lise Bissonnette, l'ancien premier ministre Pierre-Marc Johnson et tant d'autres? Mais surtout, génération après génération, voir ces étudiants et étudiantes partout au Québec mettre l'épaule à la roue pour donner sens à la coopération en milieu scolaire. Je vous invite à plonger dans cette lecture et avoir autant de plaisir à lire ce livre que j'en ai eu à l'écrire. Je ne peux terminer ce témoignage sans remercier chaleureusement tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont permis de concrétiser ce projet. Je salue en particulier André Gagnon pour sa confiance dans le projet, Isabelle Gauthier pour sa disponibilité exemplaire et ses suivis sans attente, et enfin Pierre Boisvert qui n'a vraiment ménagé aucun effort pour me faire part de ses nombreux souvenirs qui portent pratiquement sur 50 ans du parcours de ces coopératives. Je vous souhaite donc une excellente lecture de ce livre.